Salut Marvin. Salut Yorick, ça va? Bah écoute, nickel, hein. On est bien. Franchement, beau stand hein, à Lyon. Hein. Franchement, je suis plutôt content, ouais. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment top. Là, aujourd'hui, on est au salon du 2 roues, donc à Lyon. Vous, votre centre, pour rappel, il est à Saint-Quentin-en-Falavier. Dédicace à Kevin et Benjamin parce que quand j'avais filmé une 480 Pistache, j'étais venu chez vous déjà il y a un moment. Exactement. Ouais. J'arrivais pas du tout à prononcer ce mot-là. Le nom était trop compliqué. Je te rassure, tu l'as encore mal proposé, tu l'as encore mal dit. C'est vrai? C'est Saint-Quentin-Falavier, mais c'est pas grave. Ouah, ça va. C'est pas grave, Bon. on y est quand même. Aujourd'hui, ça m'intéressait de te voir parce que donc toi, tu es du coup le spécialiste sur le centre de Lyon, sur tout ce qui est moto. Exactement, ouais. Vraiment le technicien moto à Lyon. C'est ça. Et en plus, aujourd'hui, une des motos qui est exposée sur le stand, c'est la tienne. Exactement, j'ai cette chance, ouais. Ok. Donc ici, on est sur une Ténéré 700. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait dessus? Parce qu'elle est incroyable Alors, quand même. Bah déjà, pour commencer, Ténéré 700 2023. Donc, on est sur une série classique, standard, en tech camo pour la couleur d'origine. Ok. Ce que j'ai fait dessus, bah, j'ai commencé par le kit déco, qui a été fait par Linkemix, donc un kit déco 100% sur mesure. Ok. Les pneus, c'est ce qu'on voit vraiment aussi beaucoup. Les pneus, on est sur des Mitas Enduro Trail XT+, donc c'est vraiment sur des pneus qui sont typés off-road, vraiment pour l'utilisation off-road, ce que je fais principalement à 80%. En termes de pièces, tu as rajouté quoi? Alors en termes de pièces, pour ce qui est des pièces moteurs, il y a juste un filtre à air BMC pour l'instant dessus. On est toujours sur la ligne d'origine, j'ai juste mis un silencieux. Et sur un stage 1 du coup. 48 chevaux d'origine. Maintenant elle est passée à 85 avec le stage 1, avec la magie de BR Performance. Et en esthétique du coup, il y a des pièces que tu as modifiées? Esthétique, alors déjà d'origine, elle est sortie... Ah, j'ai oublié le shifter aussi, pour le sur moteur. Les Ténéré, si je dis pas de bêtises, mais normalement, sur les Ténéré, il n'y a pas de shifter d'origine. C'est ça, d'origine, elle sort sans shifter. Ouais. Et après, en option, on peut l'ajouter soit directement en première monte chez Yamaha, soit après, on peut emmener sa Ténéré et faire installer chez Yamaha un shifter en... C'est un up and down ou juste up? Juste up là-dessus. Okay. Ouais. Et là-dessus, est-ce que tu as des projets futurs qui arrivent ou sur ça, tu as fait le tour, ça y est, elle est Bah, comme on était dans le sujet, hein, le Dekata. Ouais. Ça, j'en ai vraiment envie, le Dekata, pour aller chercher les petits chevaux qui restent à peaufiner. Bon, en tout cas, très joli modèle, franchement. En tout cas, elle attire l'œil dans sa catégorie. Tout. Merci beaucoup, ouais, je suis assez étonné d'ailleurs. Qui nous ont dit, putain, elle est stylée, la Ténéré et tout ça. Donc vraiment intéressant. Je vois que vous avez fait quand même un beau stand, sachant que la plupart des motos qui sont là, du coup, viennent de Lyon. C'est ça. C'est soit des collègues à vous, soit des clients. C'est ça, exactement. Ils ont accepté de vous les laisser. D'ailleurs, on les remercie pour le prêt de ces belles motos. Ça te dit pas, on fait un petit tour ensemble comme Allez, ça, tu let's nous go. présentes un petit peu. KTM 1290. C'est ça, exactement, Super Duke R. Ouais. Donc on est sur un modèle qui est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup le fait de les voir un petit peu noirs comme ça change un peu de ce qu'on peut voir, le orange complet sur les KTM. Là on est sur une autre catégorie quand même. Hein. Là on passe. C'est vraiment une autre catégorie. C'est autre chose. Ça c'est Roadster. Hein. Exactement, Roadster. C'est des purs dragster, hein, clairement. On est sur quelque chose de stratosphérique aussi. 180 chevaux d'origine, faut le rappeler. Quand même. Hein. Sans la bulle, ça doit faire bizarre quand même. Ouais, niveau imposition au vent, il faut bien attacher le casque. Il faut être gainé quoi. Hein. Ok. Et donc là-dessus, pareil, on a réglé la moto. Donc on est toujours sur le catalyseur d'origine, un petit peu comme sur la configuration de la Ténéré, uniquement un silencieux. Par contre, on est sur un silencieux SC Project là-dessus. Là, ça chante. Ah ouais? Pour de vrai. Ça continue. Ouais, vaut mieux mettre les bouchons d'oreille quand tu reçois. Ah ouais, non mais laisse tomber. Le casque obligatoire et on se protège bien les oreilles. Et donc on passe de 180 chevaux à 140 Nm de couple. Et après réglage, 190 chevaux, 149 Newton. Donc pareil, une dizaine de Newton, une dizaine de chevaux. Ouais. C'est très joli. Ah bah pareil. Là-dessus, donc ligne et il y a filtre à air, quelque chose comme ça ou pas? Là-dessus, ouais, il y a un filtre à air BMC aussi. Filtre à air BMC. Bon, attention, en général, hein, sur des stages 2 comme ça, ligne ou filtre à air. C'est ça, exactement. Souvent, ça va un peu ensemble, c'est le combo. Mais ce qu'il faut se dire, on a tendance à bien vouloir les entretenir, les motos. On aime bien nettoyer nos filtres à air. Et plutôt que de les changer avec les filtres à air papier d'origine qu'on est obligé d'aller racheter et de changer en neuf, là, on le nettoie, on le remet en lieu et place. C'est un gain d'argent, un gain de puissance. C'est bénéf. Là, moi je le dis hein, parce que celle-là. Là je fonds. Celle-là, pour moi, c'est genre comme une Rolex, tu vois. Ah, c'est le cadran. C'est de l'orfèvrerie. C'est de l'orfèvrerie, ça. Enfin, c'est vraiment un autre délire. Ah bah complètement. En termes de conduite et tout, parce que tu le vois. Hein, mais je le dis toujours. Bon, celle-ci pour le coup, elle n'est pas rouge, mais je le dis tout le temps. Pour moi, Ducati, c'est la Ferrari des motos. C'est vraiment. En termes de design et tout, tu vois. Enfin, la façon dont tu sais la selle et tout, tu vois, t'as l'impression que c'est vraiment indépendant. Ouais, et puis la largeur du pneu, faut le noter quand même. Faut le noter, c'est. Là-dessus, tu sais ce qui a été fait un peu ou pas? Là-dessus, il y a eu du coup un stage 1.
Alors celle-ci, je la connais un petit peu moins. C'est quelqu'un qui l'a faite au centre avant que je sois sur le centre de Lyon. Donc j'ai pas suivi celle-ci en particulier, contrairement aux autres. Ouais. Donc je sais qu'il y a une ligne Termignoni dessus. Je sais même pas si elle est complète, mais de mémoire, il me semble que c'est une ligne complète. 159 chevaux d'origine, 129 Nm de couple. Là aussi, on est sur quelque chose de stratosphérique. Ouais, là, on est sur le vrai dragster à ras le sol. Ça, c'est machine à drift. Et que là, t'as rien, quoi. Le vent. Ah, mais là, là c'est clairement. Là, moi, je me vois plus faire la route 66 avec ça qu'avec une Harley. Hein. Ah, j'avoue. Non, ça, c'est incroyable. Ah, clairement. Et là, le gain, il est quand même aussi conséquent. On est passé à 170 chevaux et 138 Nm de couple. C'est un peu sonore le salon de la moto quand même. On est sensible à ce genre de choses quand ça démarre comme ça. Mais par contre, s'il nous chauffe, on va commencer à allumer un peu toutes les motos. Exactement, aussi. parce que ça commence à me. Ça veut faire du bruit. Nous, on est quand même spécialistes dans la sonorité. Quand même. Ah bah nous, dès que c'est un moteur, dès qu'on peut l'écouter un petit peu, ça nous chauffe très rapidement. Ouais. En tout cas, très très beau modèle. Franchement, les gars, vous avez fait un travail de fou. Parce que le Merci stand, beaucoup. il est incroyable. Et donc, écoutez, en tout cas, si vous voulez passer les voir, vous avez donc Marvin, spécialiste de la moto. Il saura tout vous dire, c'est une vraie bible de la moto. En tout cas, merci à toi. Ça m'a fait plaisir et franchement, à très vite. Allez, à bientôt, ciao, ciao. Bonjour Lucas. Bonjour. Franchement, merci de venir nous rejoindre ici sur notre stand BR Performance au Salon du Deux Roues. C'est un plaisir. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir parce que je sais que tu es un grand passionné. Effectivement, ouais. Et en plus de ça, on t'a mis une petite bête que tu viens tout juste de découvrir. D'acquérir, ouais. Le RAM, moi j'ai sa cousine, on va dire. Ça fait combien de temps là que tu l'as? 2 semaines. Ah, c'est hyper récent. C'est hyper récent. Fais le tour parce que moi, je sais qu'avant, tu étais sur une Panigale. Oui. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir ton ressenti entre celle-là et celle que tu avais avant. Et celle que j'avais avant. D'ailleurs, la différence avant-après, c'était en tant que motard, vraiment sans filtre. C'est vraiment sur la reprise où j'ai été vraiment le plus choqué. J'ai bien pu la tester pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que niveau reprise, tu vois direct la différence. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus coupleux, la moto elle tombe mieux, plus rond. Le ralenti était mieux aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'avec la ligne et le filtre à air d'origine. Forcément, ton AFR était pas bien. Ouais, voilà, donc la moto elle avait tendance à un peu mal tourner, surtout à froid. Et là, c'était nickel avec la carto et tout. C'est bien ce que tu me dis parce que c'est vrai que souvent c'est ce que nous disent nos clients. C'est vraiment la reprise. Parce que souvent les clients n'arrivent pas à se rendre compte sur une moto. C'est le gain. C'est vraiment ce qui m'a le plus choqué, moi. Et c'est sur la reprise. Et finalement, en tant que motard, c'est ce qu'on aime finalement. C'est ce qu'on recherche, c'est sûr. Des engins comme ça, en termes de puissance, en haut, on a déjà large. Exactement. Exactement. Sur route, c'est difficile d'aller atteindre déjà des vitesses assez élevées. Ouais. Mais c'est vrai que niveau reprise, j'avais vraiment vu la différence, c'était vachement sympa. Ouais. Et en prépa, tu comptes faire, c'est quoi les prochaines étapes dessus? Bon, tu viens de l'avoir, je sais que je te titille un peu, mais tu dois déjà avoir un projet. Déjà, faire la cartographie justement. Ok. Voilà. Elle est déjà bien équipée, hein. Elle a déjà la ligne complète Accra, elle a déjà le petit filtre RBMC, tout ça, donc déjà sympa. Donc elle est déjà bien équipée. Elle est prête pour le stage 2. Après, rajouter un petit peu du carbone à droite à gauche, pas trop non plus, parce que bon, c'est déjà une moto qui a pas mal de carbone. Tu veux déjà rajouter du carbone? Ouais, mais on veut toujours en rajouter. Quand tu as du carbone sur la moto, tu as envie de rajouter le cadre, le lèche-roue. Et ça, ils le font pas. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais bon, après, il y a le budget aussi derrière. Voilà, forcément. Mais en préparation moteur, oui, c'est vraiment la cartographie qui va vraiment lui apporter un truc en plus. Ça va être sympa, la moto va mieux tourner, ça va être beaucoup mieux. Vu que déjà tu as des katas, du coup tu perds un petit peu. Et j'ai aussi d'ailleurs et ça c'est le problème des R1 justement, quand ils ne sont pas cartographiés, ils ont des à-coups à l'injection. En bas régime. Et ça, la cartographie justement va pouvoir permettre de corriger ça aussi, ces petits à-coups qu'on a du R1 à l'injection. D'accord. Ça peut être sympa. Ouais. C'est intéressant. Et niveau esthétique? Je pense une protection PPF complète sur la moto pour garder cette, on va dire… authenticité. Voilà, exactement. C'est une série limitée, c'est un R1M, donc full protection de PPF. Vous rajoutez après des petits détails à droite à gauche. Je lui ai déjà mis une petite bulle haute. Il n'y a pas grand chose à rajouter sur un R1M, c'est déjà pas mal bien équipé. Déjà en soi, elle est magnifique. C'est ça. Tu vois, donc, voilà, donc après en équipement, on va être déjà pas mal. Quand elle sera bien équipée, ça va être top. Ça, c'est la même moto que j'ai, ça, le R1M là. Ah ouais. Voilà. Donc là, on retrouve tous les détails. Toi, elle est comme ça, comme ça? Alors moi, elle a les mêmes détails en carbone, donc face avant, latéraux, l'arrière en carbone. Tout pareil, sauf le réservoir, moi il est un peu plus noir. Ok. Et l'avant ici, le détail ici, je l'ai en gris. Voilà, c'est tout. Franchement. Mais c'est cette configuration. Franchement, le carbone. Ah, c'est magnifique. Ça change tout. Franchement, c'est magnifique. Mais ça change tout, vraiment. On a l'impression que c'est deux motos qui sont complètement différentes, tu vois. J'ai la même ligne aussi, à Krapovic comme ça, décatalysée. Tout à l'heure, on parlait, je crois, et tu me disais qu'il y avait une différence entre une classique comme on a nous, entre guillemets classique, et celle que tu as toi sur les suspensions. Oui, alors là, l'avantage, c'est qu'on voit les petits câbles que tu vois là. Ça, c'est les suspensions pilotées, justement.
Suspension pilotée ici. Voilà, c'est ça. Suspension pilotée là. Et donc sur celles-là, en fait, elles sont pilotées alors que sur celles qu'on a sur le stand. Pas pilotées. Elles sont sont pas pilotées. réglables. Tu peux les régler toi directement à la main. C'est incroyable. Le carbone. Ouais. Tu as le bras oscillant à l'arrière en alu brossé, verni. Le réservoir alu brossé, verni aussi, c'est magnifique. Là, ça là. C'est magnifique. Non, Et lui, tu vois, lui, il a une protection PPF dessus. Tu vois là qu'il a les protections PPF. Ah ouais, tu le vois. Voilà. ici. Bon, là, tu vois voilà, ça a été fait comme ça, mais Ça a normalement, été, tu peux recouvrir mal juste. fait. Ouais. C'est les Ça a bâtards. été mal fait. On dira pas ça. Mais... La ligne, donc toi, tu as la même ligne La Accra. même ligne que ça, ouais. Même cartouche, Accra comme ça. Oh, mais ça, moi, je suis magnifique. désolé, mais ça, quand je suis derrière, à chaque fois que je C'est- vois ce ouais. dessin-là, c'est incroyable. Le Sportif. profilage là, comme Ouais, ça et c'est tout. magnifique. Bah, sur la M1000RR aussi. M1000RR aussi, il est très joli. Le derrière, Ouais. il est, bah, c'est un peu ce Ouais. style-là. en- Ouais, c'est vrai. Ouais. Il est vraiment incroyable. Ça, parce que ça aussi, c'est une moto. Ça, c'est un 600, mythique. ça. Mais oui, c'est un- GSX-R 600, plus maniable sur route qu'un R1. Tu as un plus petit pneu à l'arrière, donc plus agile aussi dans les virages, etc. Ok. Moi qui ai eu un 600, j'ai eu la R6, donc la petite sœur du R1. Dans l'école, tout ça, c'est vachement plus. Ce que j'allais plus dire, raf. pour commencer en moto dans les 600 à peu près, c'est Ouais. quoi le mieux comme moto que GSX-R 600, R6, Honda 600 CBR aussi, c'est bien. Ouais. ZX6R aussi. Voilà. Franchement, c'est des très bonnes machines pour commencer en sportive. Oh, là. Là, c'est le S1000RR. Mais ça, mais- Ouais, très joli. En plus, cette config, elle est incroyable. Elle mais fait par une belle contre, il a couleur. mis du carbone. Alors, le carbone forgé, c'est un covering. Ouais. Par contre, le carbone qu'on voit à côté du réservoir, Oui, ça, c'est le vrai carbone. c'est du de vrai base. carbone. Et nous, sur celle qu'on avait, on avait ici le cache. Il y avait un cache Un carbone. refroidisseur d'étrier. Ouais. Ouais, c'est bien En ça. carbone. Ouais. Et je crois que ça C'est valait, super parce que joli, c'est ça. celle de Ça, c'est celle de BR Marseille nous, Oui. qu'on avait. Ouais. Et je crois qu'il me disait que ça vaut quelque chose comme X milliers d'euros juste pour le cache. C'est un budget, hein. Franchement, Le c'est. refroidissement, ouais. Et maintenant, d'origine, sur les nouveaux S1000RR, ils te le mettent automatiquement. Tu as un petit conduit pour refroidir les Ok. étriers. Ouais, c'est magnifique. Ouais. En tout cas, le but de se faire remarquer, en tout cas, Ouais, réussi. là, c'est réussi, Je la c'est sûr. trouve- Ouais. je la trouve C'est sûr. vraiment folle. Ouais. Ah, ça. Alors, toi, t'es trop jeune pour ça. Ça va. J'ai même pas le permis pour ça. Toi, t'étais trop jeune pour ça. Mais Après, on ça, est tous passés par là, hein, le booster. Non, si, moi. T'avais J'ai eu un booster. Ah ouais Ouais. Toi, je pensais que vraiment les générations de plus jeunes, J'ai Vous eu, avez pas connu j'ai eu ça. un booster. Ouais. parce que Ouais. ça maintenant, genre, je Ça, vois c'est les incroyable. prix de ça. C'est à côté, hein. C'est à C'est un côté truc de de fou. Ouais, c'est un truc de fou. J'ai un pote à moi, il en a acheté un. J'ai dit, mais j'ai vu le prix qu'il a acheté. J'ai dit, mais ça valait C'est un ça. truc de fou. Moi, dessus, j'avais mis un. T'as mis un kit dessus J'avais mis le truc j'avais fait un speed trop en fait. J'avais mis le. Tu sais, ceux du nitro. Oh là J'avais là. fait un assemblage nitro sur ça. Incroyable. C'était. Tu tapes des préparations sur les 50, c'est un truc de fou. Hein. Yam. Bon, elle est où la Alors là, bah, bête de course? tu vois, c'est ça que je te disais. Oh là là, alors attends. Voilà. Parce que alors là, ça, c'est R1 incroyable. Race. Pourquoi 20 000? Alors, ça, c'est une moto que tu peux utiliser que sur piste. Plus homologué route, terminé. Ah ouais, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Voilà. Donc, par rapport aux versions comme tu as sur le stand BR, tu as l'aileron en plus, tout simplement. Après, ça reste le même moteur, tout pareil. Hein. Mais Voilà. ça, la R1 Race, elle est entre la tienne et celle qu'on a sur le stand, la classique, ou Alors, alors c'est. Non, c'est comme celle que tu as sur le stand, Ouais, mais version piste. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as plus les feux. ok. Ils ont supprimé tous les feux. À l'arrière, pareil, tu n'as plus de feu, plus rien. C'est vrai que. Ils ont tout dépouillé en fait la moto pour que tu aies juste les carénages pour la piste. Question bête, du coup, sur piste, elle tourne avec quelle. Enfin, elle tourne pas la nuit, quoi, s'il n'y a pas de phare. Non, du coup, alors là, tu me poses une colle. Ouais, non, bah je sais après, pas, en quand il y a même les temps- 24 heures du Mans et tout, c'est vrai que je sais ça pas que je me honnêtement. Tu me poses une bonne question là. C'est que s'il n'y a pas les feux devant, c'est incroyable. Bah, la piste elle est éclairée. Ça, on en fait beaucoup. Bah oui. MT-07, MT-09, vraiment, c'est des motos qu'on fait très souvent. MT-07, souvent, le plus fréquent, c'est elle est bridée en A2. Ouais, ils veulent Et la les mettre gars, en full. Ils veulent la Bien mettre sûr. en full. Tu as les petites canules, en fait, tu sais, dans l'admission qu'il faut enlever. Et après, Ok. on peut les débrider, mais il faut une partie électronique, donc de la cartographie, et une partie avec l'admission On à les mettre en changer. full. Et ça, Et ça c'est la 09. mais ça marche. Hein. Ouais. Cette moto, moi, C'est un 3 cylindres en ligne. elle me choque. C'est un bon compromis entre le bicylindre et le 4 cylindres. Ouais. T'as le couple d'un entre guillemets un enfin t'as du couple de partout en fait sur un 3 cylindres, c'est l'avantage. Ouais. Ça, pareil, un des best-sellers qu'on a chez nous, débride et prépa full. Là-dessus, quand elle est déjà en full, on gagne à peu près 7-8 chevaux. Donc c'est une moto qui prend bien.
Parce qu'en général, on prend plutôt 5 chevaux sur une moto. Sur ça, on prend pas mal. Hein. On passe à 127 chevaux à peu près et on va gagner pas mal en Déjà qu'en aussi. reprise, elle est déjà C'est ça, c'est élevée, que mais alors là, avec fait le que stage, la reprise et tout est vraiment pas mal. tu dois pas reconnaître la moto. Quoi. Mais une fois débridé, le pire, c'est ceux qui sont en A2 ou des trucs Oui, comme ça. en là. A2 et qui la mettent en full. Ouais. À eux, vraiment, je leur dis par contre, les gars, faites gaffe, c'est vraiment une toute nouvelle moto quand même. Ah oui, non, c'est clair. C'est Ouais, incroyable. Mais très bonne moto, ça aussi. Très on très en voit bonne partout moto. maintenant. Ah bah oui, Oh là là. ça c'est monstrueux ça. Oh là là là. Full carbone, c'est Ah ouais, là, tu veux du carbone. monobras à l'arrière, c'est magnifique aussi. Mais tu vois, C'est gros je quand même. trouve que c'est trop. C'est un peu dans l'excès là. Moi, en termes de design, Ouais. je trouve que c'est trop. On dirait une moto vraiment Batman. C'est ça, c'est Batman, c'est ça. Non mais c'est vrai. Hein. Franchement, c'est Kawa, magnifique après. Hein. pour moi, c'était bon sur ce que j'aimais, c'est-à-dire la Z900, Z750. C'était des motos qui étaient pour moi à Paris très pratiques. Oui, Parce que tu peux passer partout, ça marchait un petit peu. Tu vois, C'est moi, ça. j'ai toujours aimé avoir ça. Mais après, je suis pas trop Kawa en moto. moi non plus. Là c'est le nouveau RSV4, là-bas ça peut être intéressant d'aller le voir. Attends, Ah le Vespa c'est incroyable. là, on est sur les derniers, ça. T'as vu, par Ouais. contre, au niveau design, ce qui me fait bader, c'est que 1,50, mais on dirait vraiment un gros C'est vrai. cylindré. Il a tout, quoi, au niveau de l'aéro et tout. Petite entrée d'écope d'air ici. T'as vu, C'est vrai, ils ont fait des petites aérations là. Regarde. Ils ont repris aussi les écopes ici, Ouais. tu vois, pour les passages d'air et tout. Pour l'aération, ouais c'est ça, pour que l'air passe bien. Franchement, Regarde là. c'est trop chum. Je suis désolé, la marque, mais c'est trop chum. Mais après, bon, c'est Vespa, c'est mythique. Hein. C'est trop marrant, je te jure. Là, du coup, on est dans un C'est un 4 domaine cylindres en V. que tu connais bien, du coup, Ouais, celui-là. bah RSV4 je l'ai eu, hein, la version juste avant celle-là. Parce que elle, c'est la toute nouvelle. Ça, c'est la toute nouvelle. Ouais. D'ailleurs, toi, en termes de design, du coup, tu me disais. Alors moi je suis un peu moins fan du cul derrière. Oh, c'est. Ça dépasse un peu trop je trouve, c'est un peu trop dans l'excès pour moi. Mais bon. Après, vraiment, Mais ça fait très MotoGP après. elle a vraiment une gueule. La couleur très jolie. C'est la première fois qu'ils sortent une coloris comme ça à Aprilia. Ah ouais? Avec ce bleu là, c'est super joli je trouve. Tu vois comme on expliquait tout à l'heure, les refroidisseurs d'étrier, regarde en carbone. Ça, c'est une dinguerie. C'est une super belle pièce. Hein. Et ça sort 220 chevaux hein, d'origine. Ouais. 220 chevaux d'origine. Oh. C'est l'une des sportives les plus puissantes. Tu sais que ça, c'est une des premières motos. J'ai eu la bonne idée. J'ai un pote, il en a une. Et quand j'ai mis mon banc moto, au début, j'avais besoin de moto, tu sais, pour voir un peu. Mon pote, il m'a ramené ça à passer Le au banc. RSV4. Vas-y, amuse-toi. Et même la sonorité hein, du V4, c'est Il m'a monstrueux. tué. hein. C'était un peu top. Mais la moto, vraiment, elle se pliait sur le banc. Ah bah tu m'étonnes. Avec la puissance qu'elle a. Elle est en version piste. Version piste. Et ils ont. comme tu le disais tout à l'heure, du coup, il n'y a pas les phares, quoi. Voilà. Donc, pour rouler la nuit, La question. la ah, question voilà. Ça, c'est pour nos amis motards. Comment, du coup, ça se passe pour rouler la nuit? Est-ce Pour moi qu'il y a les quelque circuits chose... sont éclairés. Bah, Tu sais, les gros projecteurs, ouais, je pense, mais hein. d'accord, mais bon. Sur les circuits, dans les voitures, par exemple, ils ont des phares. Je sais pas comment ça marche là. Alors je suis Honda. Et tu vois, il n'y a pas énormément de différence entre la 1000 et la 600. Hein. Tu vois, la finition lumineuse, c'est pratiquement pareil, t'as juste pas les ailerons sur la 600. Bon, après, moi, je le répète, je suis vraiment pas un spécialiste moto, donc moi, les détails et tout, Oui, bien autant sûr. sur les voitures, Bien sûr. je vais dire là, mais non, t'as pas vu. Parce que moi, je connais dans la voiture. Quand les Moi, gens me tu disent, ouais, mets c'est dans pareil, le je monde veux de dire, la voiture. ouais, mais non, là, t'es fou, quoi. Sur ça, il y a Ouais, ça. bien sûr. En vrai, je suis en train de dire ça, il y a des gens qui vont m'insulter. Mais n'importe quoi, tu vois bien que là, c'est pas du tout pareil. Ouais, Ouais, tu si, le bras vois, arrière. ouais, tu le vois au bras oscillant, la taille du pneu, taille du moteur comme on a dit. Ouais. Pourtant, c'est deux pour la course, quoi. C'est ça. Deux pistes. Ça c'est 2 pistes, ouais. Enfin toutes celles-là en fait c'est pour la piste. Elles ont des phares. Pour éclairer la piste. Le gars, il est relou avec ça. Mais il y a des phares ou pas? Ça, toi, t'as déjà conduit ou pas? Moi la 1250 Adventure j'ai déjà conduit, ouais. Sur ça, on a beaucoup de demandes parce que c'est une moto qui a fait, à partir des 1250 GS, c'est une moto qui a touché beaucoup de jeunes. Et du coup, on a souvent des demandes, tous, ils veulent faire des katas. Ça fait Flamme. un sacré bruit hein. Non, mais Quand je on dis des sort katas des là. flammes Ouais, là-dessus, ouais, tu m'étonnes. comme ça. Bon, Les coups de shifter et tout. ça, là. c'est pas pour le grand public, hein. Mais en gros, là-dessus, on fait des cartos avec des flammes, c'est incroyable. Des katas et tout, ça fait un bruit de fou. Ah oui, non, j'ai déjà entendu Ça des katas, marche. c'est. Bon, ça va. En vrai, c'est pas pire que sur Ah les ouais. autres. Ah bah. Mais là, elle est en, Elle est en position basse peut-être aussi. Franchement. Descendre la moto. Si on l'a mis en position normale, sinon on peut la descendre. Ah, on peut Mais là, encore elle est pousser pas à en descendre. position basse déjà. Parce que moi, je suis un petit modèle. Donc, Regardez celle-là. Celle-là, Ah oui, d'accord. différence de hauteur. Ah ouais. Juste là, on l'a mis en position normale et l'autre, on l'a mis en position basse. Non, mais là, Ça, c'est très bien d'avoir pensé aux petits. Oui. Bon, bah, KTM. Du coup, jusqu'à quand, on sait pas. Ouais, bah alors là, Mais KTM. c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs hein, qui parlent que KTM c'est pas très bon pour eux, malheureusement. Ça, c'est-
MotoGP. La sortie, elle est magnifique. Ouais, là. Les pièces en carbone et tout, c'est beau. Oh, la sortie. T'as vu la sortie? L'échappement. Double sortie haute. Ah ouais, il y a les deux là. Ah ouais, la double sortie haute. C'est incroyable ce design. C'est magnifique. C'est beaucoup en MotoGP qui font ça, hein, si t'as remarqué. Oh, stylé. Ouais. Bon, tu m'as parlé de Vogue. Alors, on dit Vosges. En Vosges. fait, Vosges, ce sont les sous-traitants de BMW. Donc là, ce que tu as derrière toi, en fait, c'est une, pas copie conforme, mais c'est exactement la même moto que la 900 GS BMW Adventure. Ouais, déjà, ça se voit quand même. Physiquement, tu vois que. Physiquement, ça se voit, tu as le même moteur, le même cadre et surtout toute la technologie aussi de chez BMW qui est inclue dedans et surtout d'origine. C'est-à-dire qu'on est sur une moto à 11 000 €. Combien? 11 000 €, neuve. Parce qu'une 900, c'est. Une 900, full option, ça monte aux alentours des 20 000 €. Là, on est à 11 000 €, donc 50% moins cher que BMW avec la même moto. Et surtout, la moto sort d'origine très bien optionnée. Tu peux voir protège-main, protège-carter, sabot moteur, le freinage en Brembo, la même fourche que la GS, exactement la même fourche que la GS 900, l'écran TFT, démarrage sans clé, la même ouverture que chez BMW au niveau du réservoir, il n'y a aucune différence. Les supports bagages aussi qui sont d'origine, donc comme chez BMW, le shifter up et down et les feux additionnels. Donc vous avez des motos, en fait, aujourd'hui j'ai remarqué que sur ma communauté, tous mes abonnés ils me parlent tout le temps de cette marque. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'à moitié prix, ils ont la même chose que du haut de gamme en fait. Après, juste en finition, peut-être il y a des petits trucs, mais bon, pour la moitié du prix. En finition, il y aura quelques détails qui seront en dessous de chez BMW, surtout au niveau des commodos, mais ça reste relativement correct et pour 10 000 € de moins quand même, il faut pas. Tu vois. Ouais, c'est quand même la moitié du prix. Puis surtout, tu me dis que vraiment niveau moteur et tout, on est tout pareil. Niveau moteur, c'est le même moteur. Chez BR Performance, on peut faire le stage 1. Ouais. Donc on monte à combien? Tu m'as dit 100. En gros, là-dessus, on est à 95 d'origine, si je dis C'est pas de ça, bêtises. c'est ça. On monte aux alentours de 112 chevaux. 112 avec chevaux. un stage 1, donc c'est plutôt pas Donc mal. ça fait 17 chevaux en plus, donc c'est comme si on gagnait 50 à 60 chevaux sur une voiture, donc ce qui n'est pas De toute façon, c'est négligeable. comme sur les 900 Adventure en fait. Hein. Voilà, On gagne c'est- même bien, c'est la même moto. C'est ça. Et j'ai oublié de dire aussi qu'il y a aussi la selle chauffante d'origine, la prise USB. Je la connais par cœur. En fait, c'est À incroyable, force de la ça. filmer pour les abonnés, je la connais par cœur. Et la connecter, le Bluetooth et le Wi-Fi avec l'écran TFT qui est de meilleure qualité que sur ma GS 1300, ça n'a rien à voir. Je pense que les gars, je pense qu'il peut finir commercial chez eux. on va Donc leur voilà. dire à tout Après, d'un moment, point de vue esthétique, c'est pas vraiment mon style. Forcément, c'est pas un logo qui est très premium, mais pour quelqu'un qui veut rouler avec au quotidien, qui se prend pas trop la tête Ouais. avec son image, je pense que c'est une moto vraiment qui est là pour concurrencer toutes les autres En vrai, marques. quand tu la regardes esthétiquement, ça reste quand même de ce qui est dans l'air du temps par rapport à BMW. C'est par actuel, exemple. feu LED, t'as toute la face avant qui est en feu LED. C'est vraiment actuel. Pour moi, c'est une des dernières motos, dernier cri en fait. Puis surtout, on parle d'une moto à moitié prix. 11 000 Moitié prix. €, Donc contre voilà. 20 000 sur une F900 Adventure. Donc voilà. Donc là, les gars, voilà, sachez qu'en stage 1, possible, Ça. même stage 2, possible Ouais, si vous avez stage la 1, ligne stage 2, complète. enfin tout ce qu'on peut faire sur une 900 Adventure, vraiment on est capable de le faire. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas référencée jusqu'à présent dans notre site, Ouais. mais c'est juste parce qu'on voulait être sûr que tout était conforme au niveau du calculateur, etc. Mais c'est exactement les copies conformes, même jusqu'au calculateur. Donc en réalité, ouais, c'est vraiment. C'est le moteur de chez Lonsin, c'est un fabricant. C'est la ouais. même chose. Donc on est capable d'offrir un stage 1, stage 2 comme sur la F900. Voilà. Attention, ce n'est pas le même moteur que la F900 GS normale, c'est vraiment le même moteur que la 900 GS Adventure. Ouais, Ça, bien c'est sûr. vraiment deux motos qui sont différentes. Et puis pour conclure avec cette vidéo, ben voilà, vous voyez que BMW, il faut s'en méfier. Bon voilà, après 4 jours de folie sur le stand du salon du 2 roues à Lyon, franchement c'était incroyable. On a eu la chance de rencontrer du coup Redline qui est venu sur le stand et Lucky's. C'est vraiment deux passionnés de la moto. On a appris, enfin en tout cas moi j'ai appris une tonne de choses sur les motos. On vous a rencontrés, il y a eu des concours, stage 1 peut-être, vous allez être l'heureux gagnant. Et pour toute la suite, on va vous diffuser des vidéos sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas, vous cliquez, vous vous abonnez, vous partagez et puis on se retrouve bientôt sur nos réseaux.